Bonjour chers tous, nous allons continuer à parler de notre maintenance industrielle. Dans ma première vidéo, j'ai fait un rapprochement entre la vie des médecins, le travail des médecins et le travail des maintenanciers. Et je vais continuer toujours sur ce même ordre d'idées. Regardez, quand vous voyez la vie humaine, quand vous voyez un humain, quand il naît, il a des problèmes, il est fragile, hein. Le bébé est souvent malade, il est souvent malade, souvent à l'hôpital. On doit peser, on doit vérifier l'évolution de son poids, on doit vérifier ceci, il faudrait certains vaccins pour prévenir contre certaines choses, il y a ceci et cela. Et c'est exactement la même chose avec nos équipements. En maintenance, il y aura ce qu'on appellera la courbe en baignoire. Donc c'est une courbe qui présentera pratiquement les défaillances que subiront les équipements jusqu'à ce que les équipements, durant toute leur vie. C'est qu'au départ, quand on a un équipement neuf, il y aura généralement beaucoup de petites pannes qui seront placées sous ce qu'on appelle le rodage. Donc on est en train de le roder, on est en train de faire une mise en marche, on est en train de faire un calage jusqu'à ce qu'on définisse un certain point de fonctionnement. Et on va constater que de même qu'un humain, cet humain qui, en tant que bébé ou qu'en étant bébé, il a beaucoup de problèmes de santé, un peu de tout aujourd'hui. Demain c'est la fièvre, après-demain c'est ceci, et le lendemain, le surlendemain c'est cela. Et voilà, il visite assez régulièrement l'hôpital. Après un certain moment, on va constater que tout va se stabiliser. Il ne sera presque plus malade. Donc quand il est vraiment malade, tout le monde s'étonne. On dira que ça a toujours été un homme fort. Voilà, ça fait longtemps d'ailleurs qu'il n'a même pas pris de cure de malaria, et ainsi de suite. Et après un certain âge, on constate que tout redevient comme à la naissance. Il commence à tomber régulièrement malade. Aujourd'hui, c'est la hanche, demain sont les genoux, après-demain les yeux, et ainsi de suite. Donc, il a beaucoup de petits problèmes jusqu'à ce qu'il va arriver à sa fin de vie. Il va arriver à sa fin de vie et il va mourir. C'est exactement la même chose avec les équipements. Donc, quand ils sont jeunes, c'est-à-dire quand ils sont nouveaux, donc la jeunesse en maintenance, ce sera en fait l'état des équipements qui sont neufs. Quand les équipements seront neufs, ils auront des fois des petites pannes, des petites choses, des fois dues aux opérateurs qui ne les maîtrisent pas encore, des petits problèmes d'opération, des petits problèmes de ceci. Voilà, c'est un tel paramètre est mal réglé, tel fil, voilà, on ne l'a pas bien surveillé, ainsi de suite, jusqu'à ce que on prenne en main, jusqu'à ce qu'il y ait vraiment une réelle prise en main de l'équipement, et on constatera qu'il y aura une stabilisation des défaillances. Donc l'équipement ne tombera plus régulièrement en panne. Et après un moment, quand il va vieillir, c'est-à-dire qu'il sera vers sa fin de vie, on va constater que l'équipement sera à tout moment en panne. Donc aujourd'hui, c'est un roulement. Voilà, on remplace le roulement, on soude là-bas. Après-demain, il y a tel ou tel autre problème, et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on va constater les maintenances, on se voir que non, finalement, on a beaucoup de défaillances. Ça ne sert à rien de continuer à l'exploiter comme tel. Donc il faudra carrément qu'on puisse le déclarer déclassé. Ou plutôt on peut le désaffecter. On peut le désaffecter, on peut prendre des décisions importantes qui ne sont pas prises en désordre, qui sont prises bien sûr à partir de certains indicateurs. On parlera des indicateurs dans la suite. Comment les définir, comment voilà, faire tous ces petits calculs en tant que maintenancier pour arriver à déclasser un équipement ou bien à le réaffecter ou le désaffecter. Donc vous voyez, c'est pratiquement comme un corps humain. C'est comme ça que se comportent les équipements. Alors, j'étais quelque part, je travaillais quelque part, on arrive, voilà, c'est un acheteur qui m'interpelle, j'étais chef de maintenance. Il dit que voilà, on avait des vieux papas ici, ces équipements ne tombaient jamais en panne, ainsi de suite, mais vous, on vous a engagé un ingénieur, ces vieux papas n'avaient aucune formation, vous engagez jeune ingénieur, mais voilà, c'est chaque jour nous achetons des roulements, des bourrages, ainsi de suite. Alors heureusement, j'avais juste une réponse simple, je lui ai fait cet exemple que voilà, quand ces vieux papas pour qui vous êtes en train de vanter les mérites étaient en fonction effectivement, les équipements étaient dans leur phase de maturité. Donc quand il y a moins de pannes, on dit que l'équipement est dans la phase de maturité comme un corps humain. Donc il tombe rarement malade.
Voilà, c'est pourquoi ils avaient moins de problèmes parce que les équipements étaient dans la phase de maturité. Mais nous, nous sommes arrivés quand les équipements sont dans leur phase de vieillesse, donc comme un corps humain. Donc nous héritons en fait des équipements qui sont vieux, qui tombent régulièrement en panne. Donc acceptez que ces équipements, que nous puissions vous déranger, achetez-nous ceci, achetez-nous la graisse de main, achetez-nous cela, pour essayer de les maintenir en vie comme un vieillard. On cherche à le maintenir en vie, mais on sait que son départ est certain, est imminent. On ne sait pas, deux fois, on dit bon, on attend, on est en train de regarder sur son cœur, comme chez nous, voilà, on dit, qu'on regarde sur son cœur. C'est-à-dire qu'on est dans l'attente seulement quand on a d'avoir cette triste nouvelle qu'il est parti, parce que finalement on voit sa souffrance, et ainsi de suite. Dans les équipements aussi, quand ils commencent à devenir vieux, on peut voir leur souffrance, on voit comment ils souffrent, ils ont des mauvais bruits, alors c'est là qu'on décide finalement de les remplacer pour éviter puisque là, ce ne sont pas les équipements qui souffrent, mais c'est plutôt le portefeuille, ce sont les finances de l'entreprise qui vont souffrir, dont la maintenance devient en fait trop chère, comme pour les vieilles personnes, leurs soins coûtent deux fois trop cher. Donc, deux fois, il faut avoir des spécialistes pour certains traitements, des produits de spécialité, ainsi de suite. La même chose pour la maintenance. C'est exactement la même chose pour la maintenance. Donc, que cela soit bien compris, vous verrez que vous aurez moins de problèmes de maintenance. Merci. Je vous prie de vous abonner à ma chaîne pour avoir beaucoup d'informations sur la maintenance. On va beaucoup échanger sur la maintenance et je pense que ça pourra vous aider à maintenir correctement vos équipements, vos usines, vos industries avec le moins de problèmes possible. Merci, au revoir.